Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. C'est décevant les gars. Très franchement, c'est décevant parce que oui, c'est dans ces moments-là que c'est vraiment difficile de faire les vidéos pour Manchester United parce qu'on aura beau supporter ce club, on aura beau être content à chaque fois que Manchester United gagne des rencontres face à Arsenal, face à Liverpool, face à Manchester City. Mais on le sait tous, lorsqu'il faut jouer contre une équipe qui leur laisse le ballon, c'est vraiment, mais alors là les gars, c'est vraiment compliqué pour Manchester United. Parce que oui les gars, après avoir gagné dans les dernières minutes face à Southampton dans la semaine, 3 buts à 1 avec un excellent Amad Diallo, aujourd'hui les gars, Manchester United à domicile pour rendre hommage à une légende du club partie dans la semaine, Manchester United s'est incliné 3 buts à 1 à domicile. Franchement, les gars, c'est là où c'est vraiment difficile d'être supporter de Manchester United. Ça fait vraiment mal d'être là, de venir s'asseoir, de parler de Manchester United, un club qui est à la dérive, un club que tout le monde insulte ici et là, mais nous sommes là en tant que fans, en tant que grands supporters. Même si cela fait maintenant très longtemps que Manchester United n'a plus gagné, nous sommes là, on revient encore. Ce que sûr et certain, les gars, c'est que Ruben Amorim aura vraiment du travail à se faire. Parce que très franchement, je ne pense pas encore une fois qu'il pourrait avoir un entraîneur. Aussitôt il arrive, aussitôt les gars, il a directement un impact positif sur cette équipe de Manchester United là. Bref, les gars, donc on va revenir sur, encore une fois, les gars, on va appeler ça ainsi, hein. Encore une fois, donc l'humiliation, la défaite à domicile de Manchester United contre Brighton. Alors, les gars, avant toute chose, nous allons donc commencer par le classement, car encore aligné Ruben Amorim, avec bien sûr des changements, car oui, il y avait donc des changements qui ne sont pas forcément donc de mise à chaque fois que Manchester United joue. Dans les buts, encore une fois, les gars, on avait donc un André Onana. André Onana qui nous a vraiment sauvé jeudi face à Southampton. Mais aujourd'hui, donc, comme son équipe, il a été aussi donc fautif d'une faute de main qui a valu donc à l'attaquant de Brighton de venir carrément enfoncer le coup pour le troisième but et mettre définitivement Manchester United KO pendant toute la rencontre. Et donc, les trois défenseurs pour pouvoir l'aider, on donc directement donc dans l'axe, c'est bien sûr donc Maguire. Maguire qui au fur et à mesure donc que les jours passent ne fait que gagner la confiance de Ruben Amorim. Mais je pense que sur ce match-là, donc ce ne sera pas sur ce match que Amorim va s'appuyer parce que oui, Maguire donc dans l'anticipation, Maguire dans la lecture du jeu en première mi-temps ou même encore sur les prestations précédentes, je pense qu'on avait eu un bon Maguire. Aujourd'hui, Maguire a été donc comme son équipe, une équipe donc pas très belle à voir et c'est bien normal que lui aussi il a sombré. Sur les côtés, le côté droit, on pouvait retrouver donc Matthijs de Ligt, de Ligt aussi donc qui s'est vraiment fait bouger par le mastodon donc du football, c'est bien sûr le japonais donc Mitoma. Pareil, donc de l'autre côté, donc Lenny Yoro qui lui aussi s'est vraiment fait bouger par le Gambien, donc Linkté. Donc voilà, lui aussi s'est vraiment amusé avec donc le défenseur, voilà, donc qui est et qui peut monter en puissance encore dans les années donc à venir. Malheureusement, donc ça ne s'est pas bien passé pour la défense de Manchester United. Que dire du milieu de terrain parce que les quatre pour accompagner, donc bien sûr les trois de devant, c'est bien sûr donc Dalot qui se retrouvait donc à gauche, qui a fait son retour, malgré qu'il n'était pas là pendant le match contre Southampton. De l'autre côté, sur le côté droit, c'est bien sûr donc l'intouchable, inévitable, donc Nasser Mazraoui. Mais donc les deux aussi, hormis Dalot qui donc faisait démonter, mais avait tout le temps là donc était tout le temps dans l'impossibilité de toujours être dans une masse pour que Manchester United puisse avoir donc des actions que ce soit en profondeur ou même sur le pied, c'était vraiment donc difficile pour lui. Malheureusement, donc il n'a pas eu l'impact donc escompté. Sur le côté gauche, donc voilà, Mazraoui s'est clairement fait bouger lui aussi par Mitoma. Donc Mitoma
leur a donc fait ça vraiment, vraiment dur. Et puis, donc, le double pivot, voilà, donc, Ougarté et bien sûr Maïno, que à chaque fois, j'en sens. Malheureusement, pendant cette rencontre-là, on a senti de la fatigue, non seulement donc pour Ougarté, parce que Ougarté, on va dire qu'il a même plus de matchs que Kobe Mainoo, mais Kobe Mainoo, aujourd'hui, les gars, peine vraiment donc à être au top du top, comme lorsqu'il a enchaîné les matchs pendant la saison dernière avec Eric Ten Hag. Et bien sûr, donc, les trois de devant, c'est bien sûr donc Ama Diallo sur le côté gauche. Là, celui-là, on sait que c'est limite l'indétournable donc du côté de l'attaque de Manchester United. Pour l'accompagner, c'est bien sûr donc Zirkzee qui a fait une belle rentrée. Du coup, il a eu donc les faveurs de coach. C'est l'une des raisons certainement pour lesquelles il a été titularisé. Et bien sûr, sur le côté droit, on pouvait donc retrouver, bien évidemment, donc le capitaine Bruno Fernandes. Eh bien, les gars, comme je l'ai dit en amont, Manchester United, lorsqu'il s'agit de faire le jeu, malheureusement, ce n'est pas une équipe qui a encore la capacité, ou moins qui peut avoir donc la possibilité de faire le jeu pour pouvoir donc être dangereux. Manchester United, comme l'a dit les commentateurs, c'est un club à réaction. Manchester United est un club qui, lorsqu'on pique son ego, c'est là où Manchester United revient donc avec un sursaut d'orgueil pour remontrer donc des forces, donc on va dire sortent de nulle part, un peu comme le souffle d'un client, bien même encore le smog. Mais là, les gars, donc ça ne s'est pas fait parce que dès la 5e minute, malheureusement, donc un mauvais alignement de Maguire a fait en sorte donc d'annuler la belle passe en profondeur de Baleba donc le Camerounais du côté de Brighton, qui a fait vraiment du sale contre les milieux de terrain de Manchester United. Très, très belle passe donc en profondeur donc pour Mitoma. Mitoma qui s'est parfaitement amené le ballon pour servir donc l'attaquant gambien qui a aussi donc mis en travail donc Diogo Dalot pendant toute la rencontre. Donc faudrait donc que l'on prenne conscience que malheureusement aujourd'hui donc les joueurs qui étaient censés être les plus dangereux malheureusement donc ont tout le temps été mis en difficulté avec avec donc les joueurs adverses. C'était le cas donc pour Mazraoui, c'était le cas donc pour De Ligt et c'était pareil donc pour Dalot ou encore de Leny Yoro. Et donc les gars, Manchester United a tout de même réagi parce que oui, à force donc d'insister, Manchester United a poussé voilà donc Brighton à se mettre dans les difficultés et c'est ce qui a permis à Manchester United de pouvoir donc obtenir le penalty, si bien que pendant la première mi-temps, les gars, donc Zirkzee faisait un très bon travail. Lui, donc, qui a ce petit côté technique-là, a la capacité de rester avec le ballon, d'essayer de faire jouer ses partenaires avec donc sa petite touche technique. En première mi-temps, c'est passé crème. Mais en seconde mi-temps, voilà, c'est comme si les vis se sont encore de plus en plus resserrées. Et puis les gars, donc ça n'a clairement pas souri pour Manchester United. United donc retourne dans les vestiaires en ayant donc un score, voilà, un score égal, un but partout. Lorsque Manchester revient, les gars, bah décidément Manchester United ne réussit pas à comprendre ses erreurs. Manchester United n'est clairement pas donc ce personnage-là qui voilà donc apprend de ses erreurs pour pouvoir donc évoluer. Voilà pourquoi je dis que Ruben Amorim aura vraiment du pain sur la planche parce que oui, avec Manchester United là, avec cette équipe là, il aura vraiment du taf parce que le prochain match arrive bientôt. Le prochain match c'est jeudi en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers. Très franchement les gars, bon, si Manchester United réussit à gagner cette compétition, ce serait vraiment donc on va dire voilà, donc l'arbre qui va cacher carrément toute la forêt parce qu'on le sait tous, cette saison-là, en championnat du moins, elle est vraiment calamiteuse, les gars. Et donc, l'attaquant, que ce soit donc Welbeck ou bien encore le Brésilien João Pedro, les gars, ils ont fait la misère, donc non seulement au milieu de Manchester United, donc Ougarté et bien sûr Mainoo, mais aussi aux trois défenseurs centraux. Et voilà, donc heureusement, le VAR a intervenu. Bon, Manchester United est resté avec le score d'égalité. Mais bon, comme Manchester United refuse donc de faire le jeu, évidemment, Brighton, là, cette fois-ci, donc, a concrétisé cette action. Sauf que le deuxième but de Brighton, c'est donc le premier buteur de Brighton qui fait la passe au passeur, au premier passeur.
Et là, donc, ils ont interchangé les rôles. C'est donc Mitoma qui a donc poussé le ballon au fond des filets. Manchester United se retrouve mené 2 buts à 1 à domicile. Quelle honte de la part de Manchester United et vraiment que du désarroi, non seulement chez l'entraîneur, mais aussi chez les supporters parce que les joueurs, on ne sait même pas sur quel pied donc il fallait danser pour ceux-là qui étaient sur le terrain. Le troisième but, les gars, on n'en parle pas parce que là, c'est carrément la bourde de Onana. Onana qui, comme on l'a dit, donc était, on va dire, il n'est pas exemple de tout reproche, bien évidemment, parce que Onana, c'est clairement ça le paradoxe depuis qu'il est arrivé avec Manchester United, parce que aujourd'hui, il va faire un bon match, mais demain, il va se permettre de faire donc un match vraiment pitoyable. La preuve, c'est que voilà, aujourd'hui, il n'a pas tellement eu des actions à se faire. Une passe qui était vraiment anodine. Bon, erreur de jugement de sa part, ça peut arriver à n'importe quel gardien, mais aujourd'hui, vu la phase à laquelle Manchester United est en train donc de passer, c'est vraiment, mais alors là les gars, vraiment difficile pour que United puisse avoir donc une mainmise claire sur n'importe quel adversaire. Certes, la plupart des entraîneurs disent encore une fois lorsqu'ils remportent les rencontres contre City, Arsenal ou bien une autre équipe que oui, lorsque Manchester United joue de cette façon-là, Manchester peut taper n'importe quelle équipe. Mais force est de constater qu'à chaque fois que United a la main pour pouvoir donc enfoncer le clou à n'importe quel adversaire, malheureusement, c'est l'adversaire qui martyrise Manchester United. On a l'impression que les joueurs de l'équipe adverse, lorsqu'ils sont à Old Trafford, sont carrément chez eux. Et c'est comme si Manchester United ne valait clairement plus rien lorsqu'ils sont face à des équipes plus ou moins moyennes, même s'il n'y a pas donc d'équipe moyenne ou bien donc des petites équipes. Mais de façon historique, de façon hiérarchique, Manchester United est plus glorieux que voilà, une équipe donc, comme Brighton par exemple. Mais ça n'a pas été le cas. Amorim doit vraiment se retenir donc les pinceaux, malgré donc les changements. D'habitude, à chaque fois qu'il fait donc ces changements, tous les changements d'Amorim sont toujours payants. C'est, je pense, l'une des premières fois que Amorim fait donc des changements qui malheureusement n'ont pas payé. D'ailleurs, son premier changement, les gars, c'était donc de faire sortir carrément son milieu, Mainou et Ugarte, qui étaient vraiment à la ramasse devant donc les gars comme Baliba, comme João Pedro, donc lui attaquant, comme João Pedro, et bien sûr le Suédois, donc Airi, donc lui, il a vraiment fait la misère du côté de Manchester United, chose qui n'est vraiment, mais alors, vraiment pas acceptable lorsqu'on s'appelle Manchester. C'était vraiment, les gars, donc difficile. Et ça fait vraiment de la peine d'être là, donc de venir partager ce sentiment-là, donc de tristesse, ce sentiment-là, donc voilà, donc de honte. Je sais même pas comment calculer ça parce que à chaque fois que Manchester United se met à perdre une rencontre, très franchement, les gars, ça ne donne même pas envie de venir donc rester là. Et encore une fois, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que Ruben Amorim aura vraiment du pain sur la planche parce qu'il a peut-être donc les éléments avec qui il aimerait donc construire son équipe, mais ça va vraiment être difficile. Donc là, nous sommes, on va dire, déjà le 20 janvier. On n'a toujours pas donc des annonces officielles pour une nouvelle recrue. Malheureusement, on va donc faire avec. Manchester United donc va rester coincé à la deuxième partie du tableau, les gars. Rendez-vous compte, Manchester United est 12e alors qu'on enregistre cette vidéo. Très certainement, United va donc être encore en dessous parce que supposons que Wolverhampton ou même encore, donc Ipswich qui joue en ce moment contre Manchester City gagne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis heureusement aussi pour nous qu'on a des tocards derrière nous comme Arsenal, comme Tottenham, voilà, je vais en venir. Tottenham donc qui a aussi perdu contre Everton, mais là Manchester est carrément en train de flirter avec les zones de relégation. Comme Ruben Amorim l'a dit, Manchester United ne lutte même pas pour les places européennes, mais United lutte carrément pour le fait de se maintenir carrément en première ligue, les gars. Donc là, il ne faudrait même pas que l'on s'attende à pouvoir gagner une rencontre, du moins donc un titre pendant cette saison-là, du moins un titre donc on va dire national. Bon, peut-être la FA Cup, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc le prochain tour c'est contre Leicester, mais donc en championnat, je ne pense pas que Manchester United ira chercher donc une top place qui va permettre au club de pouvoir jouer le champion, donc la Ligue des Champions, mais la Ligue Europa. Bref,
une Coupe d'Europe la saison prochaine, à moins qu'ils récidivent encore comme ce qu'ils ont fait l'année dernière avec Erik ten Hag, c'est-à-dire soit ils remportent la FA Cup ou au pire, ils remportent la Ligue Europa. Parce que normalement, si on s'en tient à ce que les entraîneurs disent, si on s'en tient à ce que voilà donc les soi-disant leaders des équipes là donc disent, ils peuvent gagner n'importe quel match. Mais aujourd'hui, en première ligue, les gars, ça va vraiment être donc difficile pour que United fasse donc tourner et pour que United réussisse à remporter le moindre titre cette saison. Donc, le gars, c'est sur ces mots donc dépités que s'achève cette vidéo. Si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Merci aussi donc d'être arrivé jusque-là. Très franchement, les gars, ça fait vraiment de la peine de faire des vidéos pour les défaites de Manchester United. Mais sinon, nous restons donc humbles, on va dire. Voilà, donc faudrait pas trop. Puis voilà, donc on reste sur cet état-là. Voilà, on va travailler, on va forcément donc passer cette étape-là parce que encore une fois, United est en transition. En attendant, les gars, moi, je me ferai un plaisir de lire donc vos commentaires. Sinon, bah, on s'abonne tout de même, on lâche un petit pouce bleu, mais aussi et surtout, on reste toujours et toujours mancunien.